Le FC Barcelone est-il en train de préparer le mercato le plus fou de son histoire récente, ou un immense coup de poker ultra risqué? Alors que le jeune crack Pau Cubarsí vient de lâcher ses premières vérités sur l'arrivée surprise d'Anthony Gordon et la traque infernale de Julián Alvarez, les coulisses du club brûlent. En secret, une légende absolue du football, Lionel Messi lui-même, est en train de s'en mêler pour forcer un transfert XXL qui va faire trembler l'Espagne. Mais ce n'est pas tout. Un immense ménage est annoncé en défense, un cadre générationnel est poussé vers la sortie, et Deco a activé 4 pistes totalement folles pour le remplacer, entre un retour d'Arabie Saoudite qui vire au drame, un plan B chippé par un rival direct, un piston italien aux statistiques tout simplement irréelles, et un crack de première ligue estimé à 40 millions d'euros. Le Barça joue son avenir européen. Qui va signer? Qui a été trahi? Et quelle sera l'équipe stratosphérique d'Hansi Flick pour la saison prochaine? Installez-vous, on décrypte toutes les bombes du mercato catalan dans cette vidéo. Regardez bien jusqu'au bout, car la dernière piste défensive risque de vous laisser sans voix. C'est parti. Le défenseur du Barça, Pau Cubarsí, a partagé ses impressions sur la cible de longue date du club au mercato, Julián Alvarez, ainsi que sur la nouvelle recrue, Anthony Gordon. C'est un joueur, Alvarez, que j'ai affronté à de nombreuses reprises. Je connais son style de jeu, il fait la différence, et oui, il est difficile à marquer. Je devrais rester vigilant, a déclaré le défenseur central espagnol. Pour l'instant, je me concentre sur le fait que nous avons Ferran et Gordon, qui vient d'arriver. Au final, peu importe qui viendra, il sera le bienvenu. Et sinon, je resterai solidaire avec mes coéquipiers dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons une excellente équipe. Oui, nous avons joué contre lui en Ligue des Champions. Je ne l'ai pas suivi régulièrement en Première Ligue, mais c'est un joueur très intense, avec une grande amplitude de jeu, qui donne tout pour l'équipe, et c'est très important. Selon Gigante FC, l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Alvarez, est en discussion constante avec son coéquipier argentin Lionel Messi pendant la Coupe du Monde au sujet d'un éventuel transfert au Barça. L'icône du Barça pourrait jouer un rôle déterminant dans l'arrivée d'Alvarez au Camp Nou cet été, l'attaquant de l'Atlético ayant demandé des informations sur le mode de vie des Blaugrana, la culture du club et sa philosophie sportive. À 26 ans, il aurait décidé que le Barça serait le club idéal pour continuer à franchir de nouveaux paliers dans sa carrière, après avoir récemment exprimé son intention de quitter l'Atlético cet été. Cependant, un accord semble peu probable pour le moment, le Barça travaillant prudemment sur ce dossier malgré le refus catégorique de l'Atlético. Bien que lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2028, Alejandro Balde devrait quitter le club cet été. D'ailleurs, l'arrière-gauche de 22 ans dispose de plusieurs prétendants sur marché et la direction est ouverte à son départ. Déjà, les dirigeants sondent le marché pour lui trouver un successeur. Cet été, le FC Barcelone va renforcer plusieurs postes clés afin de garder son trophée en Liga et remporter la Ligue des Champions après 11 ans d'attente. Pour y parvenir, le club compte faire des recrutements XXL y compris au poste d'arrière-gauche. À ce poste, Deco vise 2 joueurs. Mais, 2 autres arrière-gauche pourraient aussi faire l'affaire après avoir réalisé une saison XXL. Après un premier passage entre septembre 2023 et juin 2024, Joao Cancelo est retourné au Barça au dernier mercato hivernal. Prêté par Al Hilal, l'international portugais a été étincelant lors de la seconde partie de saison avec le Barça, 23 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. Capable de jouer à droite et à gauche sans altérer ses performances, le joueur de 32 ans est le profil prioritaire de Deco. Mais, les discussions semblent compliquées avec la formation saoudienne. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone a entamé des discussions avec Al Hilal pour un transfert définitif de Cancelo, mais à ce jour, aucun progrès significatif n'a été enregistré. Les pourparlers stagnent entre les 2 clubs, et les chances de revoir le Portugais au Barça la saison prochaine diminuent progressivement. Quant au joueur, son désir est de rester au FC Barcelone. Il a un amour inconditionnel pour les Blaugrana. Il l'a réitéré en conférence de presse d'avant-match contre l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026. « J'aime beaucoup le Barça, je ne vais pas le cacher », a-t-il déclaré. Le Barça considère Alejandro Grimaldo comme le plan B en cas d'échec du dossier Cancelo. L'arrière-gauche espagnol sort d'une nouvelle saison de haut niveau avec le Bayer Leverkusen. Il fera un véritable renfort sur le côté gauche de la défense. Le joueur de 30 ans a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues pour 14 buts et 12 passes décisives. C'est un arrière-gauche qui est présent tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Bien qu'évalué à environ 20 millions d'euros et considéré comme financièrement accessible, Grimaldo ne devrait finalement pas rejoindre le FC Barcelone cet été. Selon Fabrizio Romano, le joueur se rapproche d'un transfert à l'Atlético Madrid.
Un accord aurait été trouvé entre les différentes parties, et le club madrilène devrait débourser environ 10 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le Barça laisse ainsi filer une piste jugée intéressante. Depuis juillet 2018, Federico Di Marco évolue sous les couleurs de l'Inter Milan. AGE accent aigu de 28 ans, il a acquis une grosse expérience au fil des saisons. L'international italien fait clairement partie des meilleurs latéraux gauche au monde. Federico Di Marco a réalisé une excellente saison avec les Milanais. Les chiffres parlent pour lui, 47 apparitions toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 18 passes décisives. C'est tout simplement exceptionnel pour un défenseur. Au-delà de ses statistiques impressionnantes, le joueur de 28 ans est polyvalent. Il est capable d'évoluer comme latéral gauche, milieu gauche, piston gauche et défenseur central. Il peut également jouer dans une défense à 4 ou en piston gauche dans un système à 3 défenseurs. Il est un titulaire indiscutable à l'Inter Milan malgré le changement d'entraîneur. Federico Di Marco est reconnu par son pied gauche chirurgical. Il a une qualité de passe au-dessus de la moyenne, lui permettant d'adresser de bons centres à ses attaquants. Physique et endurant dans le jeu, il se démarque également par sa vision de jeu exceptionnelle et ses frappes surpuissantes. Le joueur italien dispose d'un gros volume de jeu qui lui offre cette capacité à faire des allers-retours et à répéter les mêmes efforts de la première jusqu'à la 90e minute. Son profil correspond au jeu offensif prôné par Hansi Flick avec une défense très haute. Pur produit de la formation de Chelsea, Lewis Hall s'est imposé à Newcastle United. Après un prêt concluant lors de la saison 2023-24e, l'arrière-gauche anglais a été définitivement recruté par les Magpies contre un montant 33 millions d'euros. Cette saison, le joueur de 21 ans a élevé son niveau de jeu et fait partie des révélations en Premier League. Il a disputé 47 rencontres pour un but et 2 passes décisives. Jeune, Lewis Hall incarne l'avenir au poste de latéral gauche. Le Barça pourrait réaliser une belle affaire en le recrutant cet été. Il s'agit d'un pari sur le long terme. D'ailleurs, il est estimé à environ 40 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Ce n'est pas un hasard si Hall est considéré par de nombreux observateurs comme l'une des révélations de la saison en Premier League. Il s'est imposé grâce à ses grandes qualités techniques. Il possède une excellente qualité de centre, une grande technicité et brille également par sa vision du jeu. Malgré son positionnement sur le côté gauche, il participe activement à la construction du jeu et sait se projeter vers l'avant pour créer le surnombre. Formé à Chelsea au poste de latéral gauche, le natif de Slough met en avant sa polyvalence. Très intelligent dans le jeu, il anticipe bien les actions, ce qui lui permet d'être performant dans les interceptions. C'est du délire. Le plan d'Hansi Flick et de déco pour ce mercato 2026 est tout simplement monumental. Mais maintenant, c'est votre avis qui compte le plus. J'ai 3 questions brûlantes pour vous aujourd'hui, et je veux voir vos débats dans les commentaires. Le coup de pouce de Messi, est-ce que vous croyez au transfert de Julián Alvarez au Barça cet été, ou est-ce que l'Atlético va bloquer le dossier jusqu'au bout? Le cas Alejandro Balde, est-ce une erreur de vouloir s'en séparer? Le successeur parfait. Si vous étiez à la place de Deco, vous foncez sur qui? Le retour définitif de Cancelo, la machine Federico Di Marco, ou le pari sur l'avenir avec Lewis Hall? Lâchez-vous. Je lis tous vos commentaires et je répondrai aux meilleurs d'entre vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines bombes du mercato. Prenez soin de vous, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça.